comprennent que tu as le Dieu du pardon. Que celui qui dit Amen, que ses affaires ressuscitent, que sa vie ressuscite, que tout en toi ressuscite. Qui me donne un Amen chocolaté, que j'aggrave la chose. Dis-moi, Rosa, aggrave la chose. Je suis venu te dire, viens, et il est déjà venu, où tes voisins français et tes voisins allemands sauront que tu es différent d'eux, parce que tu as le Dieu de la résurrection, tu as le Dieu qui soulève, tu as le Dieu qui élève, que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de... Amen. C'est ce qui fait que pendant les 4 jours, Jésus était attesté comme étant l'agneau qui peut apporter la délivrance. Amen. L'agneau qui devait apporter la délivrance. Et c'est ce qui fait que vous allez voir toute la vie de Jésus. Il a manifesté depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament l'opportunité que chacun de nous a un 4e jour qui peut le délivrer. Chacun de nous a un 4e jour qui peut le sauver. Chacun de nous a une 4e personne qui peut le rencontrer et les choses peuvent changer. Dis Amen que je t'explique ça, pose-moi. Non, dis Amen bien que je t'explique ça, pose. Je vais un peu commencer dans l'Ancien Testament. Parce que je veux bien vous expliquer ça mardi. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que je vous donne quelques 3 clés. Qui dit Amen? Au fait, c'est l'image de quoi? Jésus n'est pas seulement l'homme qui vient le 4e jour, parce que il a été attesté après 4 tests, mais c'est aussi par rapport à la prophétie de sa vie. Dis-moi comment. Israël est fondé par Jacob. Et Jacob avait 12 fils. Et pendant qu'il prophétisait sur ses fils, il a appelé le premier, qui s'appelait Ruben. Il a prophétisé. Dis avec moi le premier. Il a appelé le deuxième, qui s'appelait Siméon. Il a prophétisé. Dis avec moi le deuxième. Il a appelé le troisième, qui s'appelait comment? Lévi. Merci papa. Il a prophétisé. Qui dit Amen? Mais il a appelé le 4e, qui s'appelle Judas. C'est ce qui fait partir de la source de Jésus. Et quand il a appelé le 4e, Jésus-Christ a dit, dans le monde entier, le spectre de la justice, la royauté habitera dans les tribus de Judas. Celui qui délivrera le peuple du monde entier. Donc même si Lazare est mort, à moins qu'un quelqu'un de la tribu de Judas ne se présente pas, mais si le 4e, parmi les 12 fils de Jacob se présente, comme il a la promesse de la libération, comme il a la promesse de la délivrance, qu'on le veuille ou non, tu seras délivré. Que celui qui dit Amen, qu'il soit délivré. Dis-moi pourquoi, Rosa, je vois le 4e de la tribu de Judas avancer vers toi. Je vois le lion de la tribu de Judas avancer vers toi. Qui dit Amen? Mais c'est pas ça. Dis-moi encore, c'est quoi dans l'Ancien Testament? Oh, le premier à être de la tribu de Judas n'est pas Jésus. Dis-moi c'est qui? C'est David. David était de la tribu de Judas. Oh, David est aussi le 4e. C'est ce qui fait que Jésus devait ressusciter Lazare. Dis-moi comment. David, quand vous lisez la Bible, il est le dernier fils d'Isaïe. Il est le 8e. Mais en réalité, David n'a pas seulement été le 8e. Mais David a aussi été le 7e fils d'Isaïe. Je vous dirai comment. Mais il n'a pas seulement été le 7e fils. Mais David a aussi été le premier fils d'Isaïe. Mais il n'a pas seulement été le premier fils. Mais David était aussi le 4e fils d'Isaïe. Au fait, dans la paternité de son père, David a eu 4 positions. Mais maintenant, aujourd'hui, je parle de la 4e position. Parce que c'est la position qui est importante. Dis-moi, c'est comment? Au fait, il y a Goliath qui s'est levé contre l'armée d'Israël.
Mais or, dans le champ de bataille de l'armée d'Israël, le papa de David avait déjà 3 enfants qui étaient là. Son premier fils était un major, il s'appelait Eliab. Mais face à Goliath, il n'a pas amené la délivrance. Parce que Goliath était plus fort. C'est ce qui fait que Eliab, étant commando formé à Saint-Cyr, ici, à l'académie militaire française, mais face à Goliath, il était sans force. Le deuxième fils d'Isaïe qui était dans le champ de bataille s'appelait Abinadab. Mais lui aussi devant Goliath, il ne pouvait rien faire. Au fait, Eliab veut dire premier jour de la mort de Lazare. Au fait, Abinadab veut dire deuxième jour de la mort de Lazare. Et puis le troisième fils qui était dans le champ de bataille s'appelait Shama. Mais Shama aussi ne pouvait rien contre Goliath. Ce qui fait qu'un jour, Esaïe voit David revenir à la maison. Il dit: David, tes frères ont faim. Toi qui es de la tribu de Juda, apporte du pain à tes frères. Or, ce n'était pas le pain qu'il apportait, mais c'était la délivrance qu'il apportait. Je t'annonce, je vois Jésus se diriger vers ta maison. Je vois Jésus se diriger vers toi. Qui a dit Amen? Et quand il est venu, qui dit Amen? Quand David est venu, il a apporté le pain, mais il a écouté Goliath en train d'injurier l'armée d'Israël. Il pose la question: qui c'est incirconcis qui se joue de l'armée de l'Éternel? Et puis on lui dit, il s'appelle Goliath. David le 4e, il avait la promesse de la 4e position. Il a senti la promesse de Jacob bouillonner en lui. Dis-moi Rosa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'irai et je battrai cet homme. Je ne m'adresse pas à toi. Dis-moi, tu t'adresses à qui? Je m'adresse aux ennemis de ta vie. Après le message de ce matin, tu iras vers eux et tu le renverseras. Que celui qui dit Amen, qu'il renverse la stérilité, qu'il renverse la médiocrité, qu'il renverse les sales choses de sa vie. Je vois l'onction davidique être sur toi. Tu renverseras le Goliath de ta famille. Tu renverseras le cancer de ta famille. Je vois Jésus en toi. Tu renverseras le manœuvres qui te font pleurer. Que celui qui se lève et qui dit Amen 4 fois, que ces choses soient renversées au nom de... Ah! Alléluia. Et quand David est venu, au fait, David de l'Ancien Testament, c'est lui-même le David du Nouveau Testament. C'est ce qui fait que quand Bartimée a vu Jésus, il n'a pas dit fils d'Abraham, ayez pitié de moi. Mais il a dit fils de David, ayez pitié de moi. Dis-moi pourquoi. Parce que la promesse était dans la tribu de Juda. Que celui qui est aveugle, qu'il voit son avenir. Que celui qui est bloqué ce matin, qu'il voit sa vie se lever. Au nom de... Et quand David est venu, il a battu Goliath. Mais c'est pas ça. Dis-moi c'est quoi encore? Assis-toi pour bien comprendre. Au fait, Eliab, le premier grand frère de David, Abinadab, le deuxième grand frère de David, et Shama, le troisième grand frère de David. Dis-moi, c'est l'image de qui? Mais Eliab représente Abed-Nego. Et puis Abinadab représente Meshach. Et puis Shama représente Shadrach. Ils étaient 3, mais le feu pouvait les tuer. C'est ce qui fait que le David qui vient en 4e position devait venir. Ce qui fait que quand la 4e personne qui vient en 4e jour s'est présentée dans la fournaise de feu, le feu est devenu ventilé. Le feu ne pouvait pas les tuer. Qui dit Amen?
Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu vois? Je te vois marcher dans le feu à Paris, mais le feu ne te tuera pas. Je te vois marcher au feu devant le travail, mais le travail ne te tuera pas. Je te vois marcher dans le feu dans ton foyer, mais ce feu-là ne tuera pas ton foyer. Je te vois marcher dans le feu du côté des finances, mais ce feu-là ne te tuera pas. Dis-moi pourquoi ça ne me tuera pas. Parce qu'il y a une quatrième personne qui viendra se mettre à côté de toi. Le feu qui a tué tes voisins ne te tuera pas. Le feu qui a tué tes amis ne te tuera pas. La maladie qui a fait tomber tes frères ne te fera pas tomber. Parce que tu es de la race de la tribu de Juda. Là où les autres meurent du feu, toi tu ressortiras brillante du feu. Tu es de la race de l'or. Plus l'or entre dans le feu, plus l'or brille. Plus l'or entre dans le feu, plus l'or s'éclime. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela j'annonce à tes voisins qui te jettent dans le feu, tu sortiras vivant. Qui te jettent dans le célibat, tu sortiras marié. Qui te jettent dans le chômage, tu sortiras travailleur. Qui te jette dans les pieds, tu sortiras avec une Rolls-Royce. Qui te jette en France, tu sortiras député d'un département de la France. Que celui qui marche, qu'il marche dans le feu ne te brasera pas. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu vois? Je te vois marcher dans le feu de la détresse, mais ce feu-là ne t'avale pas. L'Éternel t'amènera loin. Tu as celui qui vient le quatrième jour. Tu peux mourir le premier jour. Tu peux mourir le deuxième jour. Tu peux mourir le troisième jour. Mais le quatrième jour, tu sortiras. J'annonce, aujourd'hui c'est ton quatrième jour. Qu'on le veuille ou non, tu sortiras de la misère. Lazare ressuscitera parce qu'il a rencontré le quatrième personne. Lazare sortira parce qu'il a rencontré l'homme de la vie. Que celui qui dit amen 4 fois, que quelque chose arrive dans sa vie. Au nom de... Alléluia. Ce n'est pas fini. Dis-moi, Rosa, quoi encore? C'est encore Élisée qui a dit amen. Élisée a jeté la famine en Israël. Et puis les gens se sont mangés. Et jusqu'à ce que le roi a dit, comme les gens se mangent, le cannibalisme est même dans la Bible. Comme les gens se mangent, allez dire à Élisée que demain sa tête ne restera pas sur son corps. Et quand le général est allé dire à Élisée, Élisée lui pose la question, mais pourquoi vous m'avez jeté cette sentence sans jugement? Il dit, parce que tu as jeté la famine sur Israël. Élisée dit au général que demain, l'Éternel ouvrira les écluses des cieux et vous achèterez ici en France 5 kilos de riz. Non, 10 kilos, non, 20 kilos, non, 25 kilos de riz à 1 euro. Et puis le général dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une telle délivrance ne viendra pas. Élisée dit au général, tu verras ça de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Et il regardait vers le ciel. Or Dieu avait 4 personnes. Ils n'étaient pas 3, mais ils étaient 4 qui étaient en dehors de la ville. Et ils se sont dit, si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Mais sortons de la ville et puis nous allons voir ce qui va arriver. Or, en sortant de la ville, pendant qu'ils marchaient, Dieu a rendu leur pas beaucoup plus grognant que tous les chars de combat qui ont circulé ici en France le 14 juillet. Et puis les Syriens qui étaient de l'autre côté ont pris la tangente. Et pendant qu'il y avait la nourriture à gogo, les 4 personnes ont dit ceci. Est-ce que serons-nous égoïstes? Manger seuls? Au moment où nous avons rencontré cette bonne nouvelle, pourquoi nous 4 n'apporterons-nous-ils pas la délivrance en Israël en leur apportant le riz? Et la Bible dit, pendant qu'ils rentraient et qu'ils criaient en annonçant que vous êtes délivrés, le 4 personnes
ont amené la solution au problème. Le général qui a douté aux paroles du prophète était juste à la porte. Frère, vous êtes dans une église prophétique. Même si tu ne vois ni les aboutissants, ni les fins des choses, crois seulement. Même quand on te dit tombe, roule, tombe, roule. L'église prophétique n'est pas une église pastorale. On peut te faire des gestes compliqués.